La semaine dernière, sur la Canebière, des bandits peu chers me dévalisèrent. Qu'est-ce que je pris comme coup de poing? J'avais les yeux, la figure si pure. On aurait dit de la confiture. J'étais bien arrangé. Ce matin, à Marseille, s'est ouvert le prix international du documentaire et du reportage méditerranéen, le 14e. Le jury, comme vous allez le voir sur ces images, s'est réuni pour la toute première fois de la semaine, puisque ce prix se tient ici jusqu'à lundi. Et nous recevons la directrice du CMCA, Centre méditerranéen de communication audiovisuelle, Martine Viglione. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois en 14 ans que ce prix est à Marseille. Comment cela se fait-il? Tout simplement parce qu'habituellement, la sélection des documentaires, on en reçoit 300 à peu près tous les ans, se fait à Marseille, en mai-juin, et le prix a lieu en Italie, traditionnellement. Et puis cette année, pour des raisons techniques, on va dire, ça n'a pas été possible. Donc on s'est dit, il y a une fenêtre de tir à Marseille, il y a Marseille-Provence 2013, il y a l'Union pour la Méditerranée, allons-y, et faisons en sorte que ce prix perdure à Marseille, au moins jusqu'en 2013. On a travaillé énormément, mais c'était un travail plaisant et surtout le stress est bénéfique dans l'histoire. Ils viennent de Syrie, ils viennent de Tunisie, ils viennent beaucoup de Paris, d'Allemagne, de Suède, de Suisse, d'Italie aussi. On travaille pour la RAI qui est partenaire du CMCA dans l'organisation du prix et nous on travaille surtout au blog en italien et au site aussi pour donner les informations. Normalement, ils vont visionner 2-3 films la matinée, d'autres films l'après-midi. Et puis, on va prendre les décisions finales le samedi soir et le dimanche matin. Nous, on vous a mis, on vous met dans les mains X œuvres, X documentaires. Maintenant, vous êtes totalement responsable du palmarès que vous allez choisir. Vrai effort intellectuel, mais je trouve ça très agréable. Je veux dire, moi j'adore observer, regarder, et puis c'est aussi des sacrées promenades qu'on fait comme ça sans bouger d'ici. Non, c'est une belle ouverture. Un bon film est un bon film, donc on cherche tous un film bien raconté, bien filmé, et j'espère qu'on en va trouver plein. Je ne suis pas forcément d'accord avec les autres membres du jury et j'apprends aussi à essayer, par exemple, comme aujourd'hui, de mettre de côté certains a priori que je pourrais avoir en voyant de films par rapport à un travail que je fais. On a du mal à se faire un avis tranché. Voilà. Mais et puis c'est long. C'est long. Pour le moment, on a vu des films sur la mémoire historique plutôt. Et donc la première œuvre, le premier jour. Donc c'est assez varié. Mais non, point de vue contenu, justement, c'est très fort. On est entre des histoires personnelles qui racontent le territoire et qui racontent l'histoire d'un méga territoire dont on ressent l'identité aujourd'hui, qui est la Méditerranée. On vient d'avoir le documentaire sur la mafia italienne et aussi sur la Palestine et Israël. Des travailleurs étrangers, âgés, qui ont vécu isolés de leur famille et puis de la France aussi, même s'ils étaient à Cassis. Beaucoup de poésie. Très très bien réalisé et puis l'idée elle-même, et je trouve géniale. Ah, je trouve très bien que Marseille ait réussi à ramener ce festival chez elle, quoi. La CCI Marseille-Provence est heureuse et fière
d'accueillir le prix international du documentaire et du reportage méditerranéen. On a eu l'occasion de voir des magazines, des reportages et des documentaires, quelques-uns magnifiques, extraordinaires. Les forts de l'Atlas qui sont en voie de disparition et qui datent pour certains du Xe siècle et qu'il faut absolument préserver pour le patrimoine mondial. France Télévisions a réellement pris conscience de l'importance de mener une vraie stratégie pour la Méditerranée. I would like to dedicate this to all the filmmakers, especially from the Middle East. Et merci surtout parce que c'est un film qui sort un peu du cadre du documentaire classique. Merci au CMCA d'avoir organisé cette rencontre. C'est pour moi effectivement un prix très spécial. Je voudrais dédier le prix aux millions d'hommes, femmes et enfants africains qui viennent refuler dans la Méditerranée par la police italienne vers la Libye. Les choix qui ont été faits et les petits morceaux, les extraits qui nous ont été passés ce soir montrent bien à quel point cette mer Méditerranée, ce berceau des civilisations, est un lieu de toutes les joies, de tous les bonheurs, mais aussi de toutes les souffrances. Et il est clair que la culture est un outil, un moyen, une façon de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de mieux s'apprécier.